suis Benjamin Gouern et j'ai été en master et en licence à l'IE de Brest de 2013 à 2016. Juste après le diplôme, en fait, j'étais en région parisienne. J'ai travaillé dans un premier temps en tant que chargé RH pour une société de luxe française qui s'appelle JM Weston. Donc j'ai travaillé à peu près 2 ans là-bas et ensuite je suis revenu en Bretagne où depuis mon retour en 2018, je travaille. Alors j'ai un profil un peu atypique, je travaille à temps partagé. En fait, je travaille pour une société qui s'appelle Cornwallia, dont j'y suis depuis 3 ans et en fait, je jongle entre 2 entreprises. Donc j'ai travaillé notamment chez Crampouze, j'ai travaillé chez LCS et actuellement je suis chez Agro Mousquetaire. Aujourd'hui, sur les 2 sites que j'interviens, en fait, je suis, on va dire, généraliste RH. Je touche à toutes les parties que peuvent avoir les ressources humaines. J'interviens d'un côté donc, en tant que responsable RH 2 jours par semaine. Et de l'autre côté, je suis chargé de développement RH 3 jours par semaine. Donc toujours en fait des fonctions, on va dire, généralistes. Je touche à tout, que ce soit le droit social, que ce soit le recrutement, que ce soit un petit peu de paye, voilà, un petit peu de tout. Donc voilà. Toutes. En fait, la richesse du métier de RH, faut être polyvalent. Il faut savoir jongler un petit peu avec tout. On doit avoir des connaissances un petit peu dans tout. Donc, il faut bien aimer le droit, il faut être assez à l'aise avec les chiffres, avec le relationnel. Voilà. C'est un métier qui est assez complet parce qu'on va toucher à tous les domaines qui existent. Il n'y a pas une compétence clé phare qu'il faut avoir. Il faut être un peu touche à tout, quoi. Bricoleur, on va dire. Ce que j'aime le plus, c'est ça en fait, c'est la polyvalence. On touche à tout en fait. On va pas s'ennuyer puisque une journée vous allez avoir telle tâche, le lendemain une autre. Ça peut être par journée, ça peut être par heure en fait. C'est un métier qui est très dynamique. Si vous aimez rester assis à toujours faire la même chose de façon monotone, il ne faut pas faire des ressources humaines en fait. Ce qu'on aime le moins, c'est les décisions un peu compliquées. On a un métier où on a des choses intéressantes à faire. Recruter des gens, c'est intéressant. Faire des promotions, c'est intéressant. Voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. Maintenant, il y a des côtés un petit peu moins intéressants, mais qui sont quand même à faire. Tout ce qui est le disciplinaire, forcément, on aimerait éviter d'en avoir. Mais ça fait partie de la facette du métier. Et on ne va pas dire que c'est des choses qui sont dérangeantes, mais c'est des choses où on prend le moins de plaisir à faire, quoi. Pendant mes études de DUT, en fait, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Pareil, formation très généraliste. On voit un peu tout et c'est là que j'ai commencé un petit peu à toucher au métier RH. Alors, de façon très basique et très cliché surtout. Et donc, c'est là que j'ai pu voir que c'était un métier où on pouvait toucher à tout. Donc, j'aimais bien la compta, j'aimais bien le recrutement, j'aimais bien la paye, j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien plein de choses. Le droit aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, faut peut-être un métier plus généraliste que se centrer sur quelque chose de très précis. J'ai fait la licence 3 éco-gestion à Brest, à l'IE de Brest. Et ensuite, master RH, toujours à l'IE de Brest, en alternance. Toutes les étapes, puisque on voit un peu tout à l'IE de Brest. C'est des formations qui sont quand même assez riches en contenu. Et moi, je dirais que la chose qui nous a le plus apporté, c'est quand même le fait d'être en alternance. Aujourd'hui, au-delà des compétences qu'on va avoir et des connaissances qu'on va acquérir pendant les cours, c'est le travail de terrain qui va nous permettre d'apprendre le plus et de mieux se développer. Donc les cours qu'on a pu avoir nous donnent les premières clés et ensuite le fait de travailler en alternance nous permet de concrétiser tout ça. On reste dans l'enseignement universitaire. On est dans un univers et dans un cadre qui est quand même bien plus sympathique que d'autres écoles, pour ne pas citer des écoles privées. C'est quelque chose qui me semble important quand même. Et voilà, on a un enseignement qui est riche et c'est très important. Brest, c'est une ville assez multiculturelle. On a tout type de personnes, tout type d'univers. Il y a plein de choses à faire d'un point de vue culturel, il y a plein de choses à visiter. D'un point de vue festif, il y a plein de choses à faire. C'est une ville qui est très active et quand même assez moderne. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des bars qui sont très bien, notamment en bas de Siam. C'est très, très sympa.
j'étais sur Paris, je sortais d'une expérience en fait chez Nike dans le milieu du retail, de la vente, milieu que je voulais conserver et je voulais rester en fait dans l'univers du retail. Et j'ai eu cette opportunité en fait chez Weston où les missions qui étaient proposées étaient généralistes et je souhaitais absolument rester généraliste. Les valeurs de la maison et les valeurs de l'entreprise correspondaient entièrement à ce que je souhaitais, à ce que je voulais. Et donc, les perspectives d'évolution étaient intéressantes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de rester en région parisienne, malheureusement, mais pour cette entreprise-là. J'ai déjà mon emploi avant d'avoir fini mon master et d'avoir fini mon alternance. Bien sûr, aujourd'hui, dans tout métier RH, on est amené à évoluer. Et moi, oui, personnellement, oui, j'ai des perspectives, surtout que travaillant pour Cornwallia, je travaille pour 2 sociétés. Donc, dans 2 sociétés, la possibilité d'évoluer. Et donc, oui, j'ai des perspectives d'évolution. Les soirées à Brest, elles sont quand même fun, hein.